Bonsoir à tous les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. On va commencer avec la quatrième recrue du PSG, Marcin Bulka, jeune gardien polonais de 19 ans en provenance de Chelsea, signé au Paris Saint-Germain officiel. Donc voilà, c'est la quatrième recrue. Les dirigeants parisiens ont officialisé ce samedi l'arrivée des grands espoirs polonais qui étaient libres après 3 saisons passées à Chelsea. Il partira avec le statut de gardien numéro 3. Donc on sait que depuis l'arrivée des Qataris à la tête du PSG, il se passe toujours des choses sur le marché des gardiens. Et ce mercato ne déroge pas à la règle. Il y a quelques jours, Buffon retrouvait la Juve. Ce samedi, c'est le Polonais Bulka, 19 ans, qui s'est engagé en faveur du club de la capitale. Et l'arrivée de Gianluigi Donnarumma, le jeune international italien du Milan AC, reste d'actualité et est la priorité du Paris Saint-Germain pour être numéro 1. Donc Bulka, qui a l'avantage d'être libre, a passé 3 saisons à Chelsea où il a évolué dans les catégories de jeunes, disputant notamment quelques rencontres de Youth League. Il a signé un contrat de 2 ans avec le statut de numéro 3. À ce jour, l'international des moins de 20 ans est devancé par le numéro 1 Alphonse Areola et sa doublure Kevin Trapp, en attendant d'éventuelles ventes de retour dans la capitale après un prêt d'une saison à Francfort. Donc on ne sait pas si Trapp et Areola vont rester. Et Marcin Bulka a déjà parlé et a dit qu'il était très heureux et honoré de rejoindre le Paris Saint-Germain. Ce club est non seulement une grande référence française et européenne, mais il est aussi réputé pour avoir permis ces dernières années à de nombreux jeunes joueurs d'exprimer leur potentiel. Après mon expérience en Angleterre, je mettrai tout en œuvre pour poursuivre ma progression ici au contact d'un effectif fantastique et notamment de gardiens de but de très haut niveau. Je suis même impatient d'être à la reprise de l'entraînement lundi prochain. Donc on fera une petite vidéo sur ce joueur, ses qualités, ses défauts. On vous montre sa fiche, vous voyez qu'il est très jeune, il fait 1m99, il est polonais, donc c'est vraiment du très très gros gabarit. Après on va voir ses qualités, ses défauts, mais pour l'instant c'est pour être un poste de numéro 3, mais comme il est jeune, peut-être que dans l'avenir il postulera à être gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain. Donc voilà. En ce qui concerne De Ligt, grosse info qui vient de tomber, un accord Paris-Ajax pour De Ligt un nouveau accord aurait été négocié. Et apparemment ça vient de tomber. Donc il y a encore quelques semaines, on sait que Mathis De Ligt semblait proche de rejoindre le Paris Saint-Germain. Après on a parlé du Barça. Et maintenant c'est la Juve qui allait boucler le dossier. Mais les choses ont subitement basculé. Puis cette fois c'est le club thierinois qui paraissait avoir l'avantage, notamment parce que le défenseur international néerlandais préfère la Juve au Barça et au PSG. Il y a toutefois un gros souci dans cette opération, c'est que la vieille dame n'a pas d'accord avec l'Ajax, les dirigeants italiens ayant proposé seulement 55 millions d'euros, le reste étant payé sous forme de bonus. Et du côté du club néerlandais, on commence à sérieusement s'agacer de cette attitude de la Juve, d'autant plus que dans le même temps, le Paris Saint-Germain et l'Ajax ont scellé un accord financier total. Et le PSG n'est pas le seul club à avoir dit banco aux récents demi-finalistes de la Ligue des Champions. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, Manchester ayant également validé toutes les demandes de l'Ajax. Pour le Daily Express, la formation néerlandaise pourrait rapidement taper du poing sur la table. Je pense qu'il y a une chance que l'Ajax perde patience et prévienne la Juve qu'un accord est trouvé avec le PSG ou avec Manchester United et que le club italien soit informé que les négociations étaient terminées et que De Ligt devait désormais discuter avec Paris ou Manchester United. Ce n'est pas vraiment dans l'intérêt de l'Ajax de perdre un peu plus de temps pour Mathis De Ligt. Ils veulent que cet accord soit conclu rapidement, empocher leurs 80 millions d'euros, et puis voilà. Donc voilà, grosse info les potos, ce n'est pas fini. De Ligt au Paris Saint-Germain, c'est encore possible parce que l'Ajax commence à perdre patience avec la Juve. Donc tout est encore possible pour ce transfert. Donc restez aux commandes, on vous tient au courant. L'affaire Neymar, on y revient directement avec cette déclaration hier de Joseph Bartomeu qui m'a vraiment fait rire. D'un seul coup maintenant, je considère Dembélé comme meilleur que Neymar, c'est une pierre angulaire de notre projet et de notre avenir. Le voir jouer est un plaisir. Bon, on sait très bien que c'est un petit pic pour le Paris Saint-Germain. Il n'en est rien. Voilà. Leonardo pense toujours à Donnarumma et a dit que c'était sa priorité pour le recrutement. Donc ça, maintenant, on est bien au courant que maintenant, c'est lui qui veut et pas autre chose. Que Areola et Trapp pourraient aller voir ailleurs. Donc voilà. Tourelle n'a pas son mot à dire, bien sûr. On va passer à Griezmann, donc Griezmann qui normalement devait signer au FC Barcelone, il devait juste attendre le 1er juillet pour que la clause libératoire descende de 200 millions à 120 millions d'euros, mais apparemment le Barça est retentissant, le Barça aurait d'autres priorités, le Barça est à fond sur Neymar, donc l'Atlético Madrid, comme vous le savez, avait décidé de prendre la parole, et la formation espagnole a fustigé le comportement du FC Barcelone dans le dossier Antoine Griezmann. Désormais, les colchoneros n'ont plus l'intention de négocier avec les Blaugrana et attendent le paiement de la clause libératoire du français, fixée à 120 millions d'euros.
Mais ce n'est pas tout, les dirigeants d'Atlético en veulent également aux natifs de Mâcon, et comme a indiqué dans son communiqué officiel, le club madrilène a demandé à Griezmann d'être présent dimanche pour le départ de l'effectif professionnel pour se préparer aux États-Unis, et visiblement les dirigeants de Atlético ont menacé l'international tricolore d'une lourde sanction financière en cas d'absence. Donc voilà, pour Théo Hernandez, il file au Milan AC, voilà, le joueur du Real Madrid a signé un contrat au Milan AC. Comme pressenti, le latéral gauche Théo Hernandez, 21 ans, 24 matchs et un but en Liga cette saison, quitte le Real Madrid pour le Milan AC à l'occasion de ce mercato d'été. Le club italien a déboursé 20 millions d'euros pour s'attacher les services du jeune talent français qui a signé un contrat de 5 ans avec une année supplémentaire en option. Donc voilà, ça c'est hors PSG. Pour Milinkovic-Savic, alors apparemment ça se complique parce qu'il y a vraiment une très très grosse concurrence. Il ne s'agit pas d'un secret, hein, le PSG s'intéresse sérieusement au milieu de terrain de la Lazio. Leonardo en a fait une priorité au milieu. Sur ce mercato d'été, ces dossiers restent compliqués pour Paris en raison de la gourmandise du club italien qui réclame plus de 80 millions d'euros pour vendre le Serbe. Et selon nos informations, le PSG se trouve en plus confronté à une grosse concurrence. En effet, la Juve encore qui nous met les bâtons dans les roues, l'Inter Milan ou encore Manchester United sont également intéressés par les services de Milinkovic-Savic. Autant dire que la Lazio pourrait en profiter pour grimper les enchères. On sait très bien que Paris, la nouvelle politique maintenant, c'est de ne plus surpayer des joueurs vraiment qui n'ont pas prouvé grand-chose, même s'il a été élu meilleur milieu de terrain de Serie A. Donc voilà, il donne quand même Paris en priorité pour lui. Mais voilà, Paris ne dépensera pas 80 millions d'euros, donc on va voir comment ça va se passer dans les prochains jours, mais c'est vrai que c'est un dossier assez compliqué. Pour en revenir à Pogba, il a fait savoir qu'il voulait quitter Manchester United pour le Real Madrid ou la Juve, mais d'après nos infos, il voudrait plus aller à la Juve qu'au Real. Donc Raiola a parlé et a dit qu'on sait très bien les intentions de Paul Pogba, donc il a mis la pression sur Manchester United. On sait que Mino Raiola a des très gros joueurs, et donc il a dit que tout le monde au club, du manager au propriétaire, connaît les souhaits de Paul. Tout le monde est au courant de sa volonté de partir. Nous sommes en plein processus. Tout le monde sait quels sont les sentiments de Paul. Voilà, on sait très bien que Manchester ne joue pas la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc s'il partira en tournée, on ne sait pas, je ne peux rien vous dire. Ils vivent au jour le jour, alors que le Real Madrid et la Juve sont prêts à accueillir le Français. Le club mancunien refuse toujours de négocier. Reste à savoir si Pogba acceptera la décision sans broncher. Rien n'est moins sûr compte tenu des propos de son agent. Mais au moins, Pogba a eu les couilles de dire qu'il voulait quitter Manchester United, à l'inverse d'autres joueurs qui n'ont jamais dit ça. Enrique, ses hommes de main aussi vont partir. Hein. On a appris ça ce matin parce qu'il avait plusieurs gars avec lui dans la logistique, un peu dans l'organigramme. Donc ils vont aller voir ailleurs eux aussi et ils vont le suivre. Donc voilà, on fait encore le grand ménage à Paris. Tous les mecs qu'il a ramenés avec lui, les conseillers, les proches, les informaticiens, il y avait plein d'autres choses. Il y avait quoi encore? Il y avait directeur du recrutement, voilà, administration, logistique, équipe professionnelle. Donc voilà, il y en avait un, il s'appelait Joao Luis Afonso, je crois, et l'autre Paolo Ngoya ou je sais pas quoi, Noga, il va partir et ils vont suivre Enrique. Donc voilà, Enrique, la page est tournée. Pour Sarabia, donc on sait qu'il a été officialisé cette semaine. Il a donné une interview au site de PSG.fr. Il a dit qu'il adorait le Parc des Princes, que c'était un très 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 beau stade. Ça lui a donné la chair de poule. Il sent qu'il va faire de grandes choses dans cette enceinte. Il est tellement heureux d'être ici et très impatient de jouer sur cette pelouse. Et c'est ça que j'aime bien avec ce joueur, c'est que déjà, il donne le ton. Voilà, il est heureux d'être ici, il a envie de jouer, il a envie de montrer des grandes choses, de vivre des grands moments. Il est heureux, donc ça c'est bien. Comme Herrera hier, c'est des mecs qui vont tout donner pour le maillot, tout donner pour le club. Et ça c'est vraiment des mecs, Herrera et Sarabia, je peux vous assurer, qui vont se battre pour l'amour du club et l'amour du Paris Saint-Germain. Donc c'est très très bien et j'avoue que je suis impatient de le voir jouer. En ce qui concerne Diallo, donc nous ne sommes pas les seuls sur le coup. Apparemment Lyon est dessus et Lyon aurait pris l'avantage parce qu'on sait très bien que Paris se mettra sur Diallo si seulement il y a une vente de Kipembe ou un départ de Thiago Silva. On sait très bien que Paris cherche un patron pour la défense, un Koulibaly ou un De Ligt. Donc, comme je vous ai expliqué, Diallo, ce serait en cas de départ de Kipembe. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme autre info sinon qu'on ne vous a pas encore dit? Je crois qu'on vous a tout dit. Oui, voilà, les poteaux, on vous a tout dit. Sinon, les autres infos, Leonardo,
Barella, pour l'instant, il hésite entre l'Inter Milan et le Paris Saint-Germain. Donc pour l'instant, on n'a pas beaucoup de nouvelles là-dessus. Je voulais dire aussi que Marquinhos a parlé sur le Herrera. Et il a dit qu'il était vraiment content que Herrera soit arrivé au Paris Saint-Germain. On en avait vraiment besoin pour renforcer notre milieu de terrain. J'ai dû jouer à cette position de temps en temps lors de ma dernière saison. Donc c'est toujours bien d'avoir un renfort de ce calibre à confier le Brésilien. C'est un grand joueur. Son nom était cité depuis un moment comme une possible recrue pour notre équipe. On sait que c'est un joueur qui donne toujours le meilleur de lui-même pour son équipe. Ce sont des joueurs comme lui qu'on veut avoir à nos côtés. Donc ça ramène au discours de Leonardo. Donc voilà les potos, voilà pour les infos mercato du jour, mais l'info essentielle et les deux infos essentielles de la journée pour moi, ce sont Neymar qui a été proposé 2 fois cet été au Real Madrid, mais le Real Madrid n'en veut plus. Et on sait que le Barça ne pourra pas payer Neymar parce qu'il ne veut pas se séparer des 2 joueurs Coutinho et Dembélé et qui n'ont pas les moyens du salaire de Neymar. Et la grosse information, Boulka qui vient de signer, on fera son analyse et son décryptage tout à l'heure. Et l'information qui vient de tomber il y a quelques minutes, un accord complet de l'IRT Paris Saint-Germain. L'Ajax commence à perdre patience avec la Juventus. La Juventus propose que 55 millions d'euros, alors que l'Ajax est en accord total avec Paris et avec Manchester. Donc ce n'est pas fini pour ce dossier. Paris a encore de l'IRT dans sa ligne de mire. Et on sait que Raiola est très ami avec Leonardo, et on sait qu'il y a un deal entre les deux, que si Paris arrivait à choper de l'IRT dans ses filets, et ben Donnarumma serait au Paris Saint-Germain. Donc voilà, information du soir, on finira par ça. Donc voilà les potos pour toutes les informations mercato de cette journée. Si vous avez des commentaires à faire, mettez-les en commentaire. Comme d'habitude, si on a aimé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, c'est très important. Et dès qu'il y a du nouveau, on vous tient au courant de toutes les infos en direct. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée et surtout, allez Paris.